Bonjour tout le monde. Bon, après avoir parlé de Lady Georgie, Lady Oscar et Cutie, j'ai envie d'un petit manga un peu plus viril, hein, ras-le-bol des gonzesses, hein. Oui, je suis macho aujourd'hui, je veux un manga de bonhomme. La main, t'as quelque chose pour moi? Berserk. Oh non, 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 Berserk c'est pas pour moi. Passe-moi autre chose, passe-moi autre chose. Super transition. Okuto no Ken. C'est encore un peu trop viril pour moi, je suis pas préparé. Fairy Tail. Tu te fous de ma gueule? Passe-moi autre chose. Kongo Bancho. Bon choix. Très bon choix. Bon, je vais lire ça, résumer et on revient dans quelques instants. Kongo Bancho est un manga écrit et dessiné par Nakaba Suzuki, le mangaka à qui on doit Seven Deadly Sins, ou Nanatsu no Taizai en japonais. L'histoire se passe dans un Japon plus ou moins proche du nôtre, où les problèmes sociaux ne font qu'empirer, si bien que le gouvernement met en place un système de battle qui permettra d'élire le futur dirigeant du Japon. Ce système place 23 bancho, des chefs d'arrondissement, qui dirigent chacun un des 23 arrondissements de Tokyo. Les banchos vont s'affronter et le dernier encore en liste deviendra le nouveau président du Japon. Et Kongo, un jeune lycéen à la force démesurément gigantesque, s'est donné comme objectif de lutter contre ce système, et pour ça, il va casser la gueule aux 23 chefs d'arrondissement de Tokyo. Voilà. Maintenant que je suis à jour dans Kongo Bancho et que mon étagère est aux couleurs de la série, on va pouvoir en parler. Alors, aux premiers abords, vous vous dites « Ouais, mais je viens de voir le résumé que tu viens de nous faire, ça a l'air complètement débile comme série, ça a l'air très très nul !» Tu as raison, tu pourrais te dire, aux premiers abords, que la série va manquer de souffle, que 12 tomes avec une histoire pareille, ça va pas chercher bien loin. Eh ben, tu te trompes, mon petit, je te le dis. Et je suis là pour te dire que tu t'es trompé. Alors oui, le manga est court, 12 tomes, tu te dis ça va pas être suffisant pour faire un scénario de ouf. Eh ben, crois-moi ou pas, en 12 tomes, l'auteur, je trouve qu'il a réussi à aller du point A au point B. Et tout ça hors caméra. C'est fort. Oui, je m'en doute. Kongo Bancho avec un concept pareil, ça va sûrement faire fuir tous les kikou fans de Fairy Tail. Et je suis bien content qu'ils fuient, parce que comme ça, ils vont passer à côté d'une super œuvre. Mais je peux comprendre que le concept de la série rebute un petit peu les gens qui cherchent autre chose. Parce que on transpose ça en France. Ça donne Paris et les 19 arrondissements. Ça veut dire 19 guerriers. Ce qui veut dire que pour le héros, c'est 18 rivales adversaires. Ce qui veut dire pas mal de combats. Pas forcément peut-être bien amenés. Mais si vous lisez Kongo Bancho, vous verrez que vous aurez tort. Parce que les banchos, c'est pas juste des brutes épaisses qui se tapent dessus pour savoir qui est le plus fort. Non, 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 non. Ce sont des chefs de bande qui ont une philosophie bien propre à eux, qui ont une façon de voir le Japon et qui veulent modeler le Japon comme ils l'entendent. En fait, imagine un petit peu. Les élections présidentielles, c'est un putain de match de catch. Oh yeah! Là, je te vends du rêve. Et bah, Kongo Bancho, c'est un petit peu ça. Un match de catch dans tout Tokyo pour élire le futur président du Japon. C'est complètement débile, mais c'est cool. Oh yeah! Bon, sinon le scénario il est pas non plus si ouf que ça, hein, il est un peu prévisible. Quand t'as 3 neurones, tu prévois un petit peu ce qui va arriver dans l'avenir de la série. Donc je vais spoiler un petit peu, donc si t'as pas 3 neurones, coupe le son, tant qu'il y aura le bandeau là.
tu as envie de te faire spoil, bah coupe pas le son, mais de toute façon t'as 3 neurones, quand je vais te le dire, le spoil, tu vas dire ah bah oui, de toute façon ça paraît logique. Donc, coupe le micro dans 3, 2, 1, 0. Le spoil, c'est que une fois que le Bancho de Tokyo a été élu, donc il a vaincu tous les chefs de bande des arrondissements de la ville, et ben il va devoir affronter les chefs des arrondissements, des départements. En clair, on va prendre l'exemple de la France. Tu viens de battre les 19 arrondissements de Paris, donc tu es le Bancho de Paris, mais tu n'es pas le Bancho du Finistère, ou de la Picardie, ou de l'Alsace, parce qu'ils ont chacun un Bancho. Donc maintenant tu vas devoir les affronter un par un. Oui, tu vois, quand je te le dis, c'est complètement débile, ça paraît logique. Tu peux pas être le roi du Japon en ne battant que Tokyo, faut battre tous les autres départements du pays. Donc voilà, est-ce que pour toi tu trouves que c'est un spoil? Bah pour moi non, ça me paraissait logique dès le tome 2. Tu vois? Et Kongo Bancho, c'est aussi une série qui met en avant des personnages bodybuildés et musclés, comme Hokuto no Ken ou les premières parties de Jojo Bizarre Adventure. Et ça fait plaisir à voir. Bon, Toriko l'a aussi fait, ça, le coup des personnages tout bodybuildés. Mais avec Kongo Bancho, ça fait que 2 séries, à ma connaissance, qui essaient de revenir à cette belle époque du shonen, avec des personnages tout en muscles et en testostérone. Mais dans Kongo Bancho, c'est surtout une bonne dose de muscle, avec du muscle, sur du muscle, avec du muscle. Pas de personnages androgynes ou efféminés. Non, ici, il n'y a que des bonhommes pleins de testostérone et de muscles. Faux. Dans Kongo Bancho, il y a aussi des personnages un peu plus androgynes, comme Yae Bancho. Donc, il n'y a pas que du bodybuildage. Donc, si tu as peur de voir que des gros musclés qui se tapent dessus, eh ben, tu peux y aller, il n'y a pas que ça. C'est cool. Et bon, ça a beau être un manga avec un personnage tout bodybuildé, ça en reste pas moins un personnage fascinant à regarder, Kongo Bancho. C'est un personnage qui a des valeurs et une certaine pureté qu'on retrouve dans les premiers gros shonen qu'on a tous kiffé. Et oui, dans Kongo Bancho, il n'y a pas que de la violence. Il y a aussi de l'amour, l'amitié, des larmes viriles. Oui, en fait, quand on y pense, Kongo Bancho, c'est un Hokuto no Ken-like. C'est carrément du Hokuto no Ken. Et ça fait plaisir à voir. Parce que Hokuto no Ken, qu'on se le dise ou qu'on se le dise pas, c'est quand même une série qui traite de l'amour. Et oui, tu l'as pas vu venir ça. Et là, j'ai parlé à celui qui est au fond de la classe, là, je te vois, et qui te dit « Non mais de toute façon, c'est moins bien que Seven Deadly Sins. » Ah bah oui, c'est sûr, il y a moins de service, il y en a quasiment pas. Là, c'est un manga pour les hommes, pas pour les puceaux qui veulent voir des boobs et se branler. Et oui, je suis méchant, mais pourquoi je suis méchant? Parce que t'es con, mon ami, t'es con, voilà. Par contre, si t'es un fan de Seven Deadly Sins, qui aime les combien bien barrés, bien bourrins, tu vas kiffer Kongo Bancho, ça va être ta nouvelle cam, tu vas tellement être dépendant que tu vas t'acheter les 12 tomes d'un coup. Allez, je te spoil le chapitre 1 de la série. Alors commence pas à dire « Ah, tu m'as spoil !» C'est le chapitre 1, il y a 12 tomes, ça va. Dans ce chapitre-là, Kongo se bat avec une voiture sur l'épaule. C'est le chapitre 1. T'imagines même pas à quel point ça va être démesuré par la suite. Oh oui, complètement démesuré. Et au final, Kongo Bancho, c'est une série qui n'a pas vraiment de fausses notes. Les 12 tomes ont un rythme assez soutenu qui vont te réenflammer et te mettre la patate. Et t'auras qu'une envie, c'est de donner des gros coups de poing à ton pote après avoir lu ça. C'est cool Kongo Bancho, je kiffe. Et sur ce, je te dis à plus, continue à lire des mangas, à regarder des animas, et à t'éclater en les regardant. Allez, à plus!